Cette année-là, durant la Semaine Sainte, au bout du carême pascal, il fit un temps très doux. Marie-Paul se fit un devoir strict de visiter les 7 églises. Elle y rencontrerait de jeunes garçons. Et puis, religieuse à sa manière, la pitchounette espérait bien, par ce rituel du jeudi saint, obtenir la faveur spéciale qu'elle cachait dans son cœur, faveur obtenue garantie si l'on faisait ces 7 églises. Notre père nous annonça qu'à l'oratoire du Mont-Royal, il avait vu des tulipes. Ah oui, il y avait de la joie partout. Une joie diffuse qui venait sans doute de l'esprit de la résurrection du Christ Sauveur, mais aussi de la résurrection annuelle de toute la nature. Les jeunes allaient pouvoir sortir voiturettes, scooters, patins à roulettes pour jouer du côté du soleil. Le cœur des plus vieux battait plus rapidement. Nous nous sentions de nouveau plus libres, comme dégagés. On respirait. Tranquille. Je t'avais dit de pas venir. Maman, tu peux pas faire ton ménage tout seul. J'ai pas pu trouver d'aide. Ça coûte les yeux de la tête, pour un pas et moyen. Maman, bon. Bon, mais pas de fatigue dans ton état, hein? Juste les petits époustages. Sinon, tu remontes, je te chasse. Bon, maman, OK, juste les petits époustages, bon. Je me sens comme une énergie, maman. Une énergie en moi. Là. Ça doit être le printemps, ça, hein? Le petit Maurice doit s'en ressentir. Moi, je trouve les hivers de plus en plus longs chaque année. Ça doit être ça, vieillir. Ouais. Quand on était jeunes, là, on aimait tellement ça, l'hiver. On jouait tout le temps, on avait hâte. On voyait pas ça passer. Jésus. Paraît que Muriel est partie? Oui, ma fille, soi-disant pour se remettre de sa grippe. Partie avec sa petite amie, la petite de Vaud. Ouais, un hominègue, ma chère. Mon Dieu. Le grand air du Nord, on me l'a retapé, j'espère. Quand est-ce qu'elle revient? Mardi matin. Bien lundi soir. Lundi de Pâques, c'est congé à manufacture. Tu comprends qu'elle en profite? Hervé, là? Qu'est-ce qu'il dit de ça, lui? En l'absence de ma sœur Muriel, son cavalier Hervé errait comme une âme en peine. Il finit par s'ancrer le plus souvent au restaurant. Seul avec papa, il jonglait, il devisait. Ça jasait sur le temps qui passe ou qui ne passe pas. Je sais pas, M. Germain, mais... des fois, je me dis que le temps... il s'arrête. Ah oui. On a cette impression-là, des fois. On dirait que tout est suspendu. Que l'horloge ralentit, qu'une heure dure 4 heures. Oui, c'est vrai, ça. Oui, mais quand j'étais petit, là... avant... le temps, il passait toujours vite. Être bien, M. Germain, être heureux, c'est le temps qui passe vite, non? Bon, je sais pas, là. Dans les catastrophes puis les malheurs, il y en a qui ont dit qu'ils auraient voulu arrêter le temps. Tout allait trop vite, tout leur semblait débouler, non? Je sais pas. Je sais plus. Pourquoi mon père s'est remarié? Pourquoi? On s'arrangeait bien ensemble, mes frères, ma sœur, puis lui, papa. C'est ça qui a tout gâté. Pourquoi il s'est remarié? Ben voyons, Hervé. T'étais bien jeune dans ce temps-là, mais aujourd'hui, tu peux comprendre ça, hein? Non, non. On en voit. On en a vu qui acceptaient de rester veufs pour leurs enfants. Ben quoi, Hervé, ça... Ça n'a pas marché, là, entre toi et sa deuxième femme? Non, non, ça n'a pas marché. Comme vous dites, pantoute. Vierge. Une folle alliée. Si au moins il avait pris une femme qui avait un peu de bon sens. Du cœur, un peu de cœur, maudit. Elle nous haïssait. Elle m'haïssait, moi. Je l'ai haï, moi aussi. Et maudit que je l'ai donc. Oui. Là, c'est le passé, ça, Hervé. Non, je traîne ça. Là. J'ai ça dans la gorge. Là. J'ai ça, là, tout le temps, là. Comme un boulet sur le cœur. Ton papa, là, il avait besoin... Non, il avait besoin d'une femme qui avait du foin, ouais. C'est tout. Pas autre chose. Je devais te laver par le crash. Il aurait pas dû faire ça. Il me maudit qu'il aurait donc pas dû. Ah, écoute, Hervé, t'avais des grands frères, quand même. Ah, ouais, mais ça n'a pas duré. Au pensionnat, tout de suite, notre âme. Moi, je me suis poussé.
Fait que mon père m'a mis chez ma tante, sa sœur. Ça, c'était les manigances de sa femme. Elle nous haïssait. Mais j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Et maudit que j'en ai fait arracher. Il y avait un qu'à pas se remarier. Hervé, voyons. Aujourd'hui, là, tu dois admettre que tu n'avais pas raison d'agir comme ça. Non. Tu étais jeune, un petit garçon, là. On comprend pas grand-chose à cet âge-là. Même à 12-13 ans, j'en ai fait baver à la vieille maudite. Hervé, voyons. Tu sais, je sais pas, moi. Mettons, t'aurais été veuf, là. Moi, jeune. Je sais pas si j'aurais pris ça que tu rentres une autre mère dans la maison. Je le sais pas. Ça peut dépendre de la femme, Clément. Et elle, une maudite pète en l'air, dévaporée, d'hystérique. Une hystérique de la propreté, une folle sébrique. Ouais, c'est pareil de mes frères. Elle n'a plus de famille. Crac, ça venait de finir. Ah ouais donc, l'incorrigible. Le délinquant Hervé Prudhomme, chantante. Elle voulait garder mon père pour elle toute seule, avec mes frères au pensionnat. Là, je me suis retrouvé tout seul, un orphelin. Mon propre père qui me reniait, mon propre père qui préférait la maudite à moi. Mon père qui me reniait, lui. Moi, son fils, le plus jeune, le maudit. Faut que tu oublies ça, Hervé. Faut que tu l'avales. C'est le passé. Ton père, il a pas cru mal faire, Hervé. Ah, vous, le père Germain, tout est bien beau. Puis tout est bien correct. Il voit pas le mal, nulle part! Tout le monde est bien bon, puis tout le monde est bien correct. Vous vous réveillerez donc bien jamais, Monsieur Germain. Vous m'enragez, Monsieur Germain. Oui, c'est enrageant de voir un homme qui veut pas voir la vérité en face, la réalité. Vous savez ce que vous êtes? Un rêveur. Un rêveur somnambule. C'est grave, ça, Clément, c'est grave. Je t'avertis. Hervé, calme-toi un peu. Mon père a rien à voir dans ton histoire, écoute. La porte est là, Hervé, si tu me détestes à ce point-là. Je vous demande pardon, ça m'a fait du bien. J'avais perdu la raison. Excusez-moi. C'est à qui, ce là? C'est le printemps. La chatte à ton père attire tous les matous des environs. La nuit, c'est un concert d'agacerie. On va encore nous accoucher là, d'une dizaine de petits chats, gars, laids, en sauvageonne, en dessous du balcon. Mais la chatte du beau-père n'empêche que c'est pas une chatte de race, hein? C'est plutôt un vulgaire macou de ruelle, sans vouloir faire de peine, la belle-mère. Oh, pauvre petit gars, tu peux dire ce que tu veux. C'est le chat de ton beau-père pour les souris de la cave, ouais. Oh, écoutez donc ça! Ah, ça, c'est le chien du docteur Ménard. Ben. Il est donc revenu du Mexique, comme à chaque fin d'hiver. Ah, notre cousin Ferdinand, son aide, va se remettre à la chasse aux grébiches, hein, maman? Hey, vous me direz, mes carots, cette chasse-là, on va le voir y aller. Regarde. Pauvre Ferdinand. S'il voulait, avec le talent qu'il a pour la comptabilité, là, il pourrait se dénicher une bonne job, se trouver une brave petite femme, s'installer sérieusement dans la vie. Ben oui, non, voyons donc, la belle-mère. Fascinant, là. Il a son genre de vie à lui. Vous pouvez pas comprendre ça. Vous savez, un homme, c'est pas trop fait pour le mariage. Juste pour une femme. Voyons, voilà. Ben quoi? La polygamie, ça existe dans certains pays d'Afrique, hein? Ah oui, chez des païens, là, sans foi ni loi, comme en Amérique latine. J'ai appris ça à l'école, là. Ils appellent ça des tribus de polygames. Ferdinand est rien qu'un coureur. Et vieilli. Quelle fin de vie il se prépare? La solitude. Ben, moi, je sais pas, là, trop, si je valillerais pas ça, là. Païen, pas païen, il me semble qu'une douzaine de belles épouses qui m'attendraient à la maison le soir, là, tu sais, avec un well en dessous du nez, puis une palle dans le nombril, là. Il me semble que je valillerais pas ça, là. Tu sais, il sera tout couvert d'odeurs d'orange, là. La vraie vie de Pacha. Ah, tu peux pas finir, Roland? Je
pense qu'on va monter, là, hein? Je scandalise maman. Oh, pauvre petite fille, va. C'est la fièvre du printemps, je connais les hommes. Ouais, ça frotte en grande. Bon, ben, prépare-toi à te salir les mains, là, d'intellectuel, OK, pour ta chambre, là. Ayez pas peur, je vais me débrouiller. Ça a besoin d'être fait soigneusement. Tu t'ennuies pas trop, Hervé? Lui s'ennuyer, il est bien trop bien débarrassé, hein, Hervé? J'aimerais autant qu'elle soit ici, c'est certain. Tu pourras rester à souper avec nous, Hervé. Ah, je veux bien. Merci, belle maman. Belle maman, Hervé. Va pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Maman, Lucie, elle t'a appelé pas d'ours. Vous savez qu'il va y avoir une nouvelle décoration de ma chambre, hein? Eh oui, j'ai commencé un triptyque, une murale, une véritable fresque dans le hangar. Viens voir ça, Hervé. C'est un motif religieux. La Sainte Famille. Viens. Tu vas faire une syncope, Hervé. C'est monstrueux. Ah, tu l'as vu, mon triptyque? C'est moderne, hein? Oui, moi, c'est les orteils des personnages que j'aime, hein. J'avais voulu peindre directement sur le mur de plâtre de ma chambre. Ma mère avait refusé. J'avais réuni 3 vieux stores du hangar. J'aimais regarder les reproductions du Grand Rouault et les déformations de Picasso. J'avais tenté de narguer les parents en inventant cette composition d'une sainte famille qui sortirait de l'ordinaire, qui ferait crier la sainte famille de la rue Saint-Denis. Hein? C'est un chef-d'œuvre, hein? Eh, misère, tu vas pas accrocher ça dans ta chambre, tu vas faire des cauchemars. Oh non, pas de danger. Il va être au-dessus de mon lit, dans mon dos. Et ils vont veiller sur moi. Mon Dieu, c'est ton père qui va faire une crise d'apoplexie. Une minute. Je regarde la mère. Ouais. Elle ressemble à la femme de mon père. Hervé, sacrilège. Clément, un gars, là, il peut-tu arriver à vendre ça? C'est des tableaux de ce genre-là? Il paraît que oui, certain. Il y a un gars des Beaux-Arts qui m'a dit qu'il y avait des curés d'avant-garde ici et là. Il paraît que ça peut se vendre cher. Si t'as un nom, l'important, c'est de se faire un nom. Puis ça, ben, ça peut être long. Ouais. On m'a dit qu'il y avait un Léonard de Vinci dans l'hangar. Oui. Oh! Clément! Sans copier Muriot, là, il me semble... Veux-tu ridiculiser la religion, Clément? Est-ce que tu connais Georges Rouault, hein? Il y a des limites au modernisme. Bon, ben, c'est fini, les Chris Rose de l'air déféminé en bonbons. Moi, M. Germain, je trouve ça intéressant. On a toujours négligé les orteils chez les saints. Hervé, Oui. tu riais moins au restaurant tout à l'heure, il me semble, hein? Les chrétiens du temps n'auraient pas osé aller à la buvette un vendredi saint. Mais le lendemain, pourquoi pas? Il fallait préparer la Pâque à notre pauvre façon, à notre modeste manière. Et puis, Hervé avait grand besoin de remontant. Hey, les gars, regardez, hein? J'ai pris une étiquette. Un ticket de quoi, Roger? Ils font tirer un jambon pour tous les clients qui sont passés ici aujourd'hui, et puis j'ai pris le dernier, il paraît que c'est bon pour la lutte, tu sais. Un jambon. Comme je te disais, là, j'ai couru. J'ai couru à Galipote avec les chums, là. On se couchait à les 3-4 heures du matin, là, un train d'enfer. Quel âge t'avais, donc? 16 ans, 17 ans. Mais j'ai continué de pire en pire, 22 ans. Ah! Puis là, t'as rencontré Muriel. Hein? Avec Muriel, elle a fini de la bagatelle. Hein? Ben moi, je suis pas de même. Quand j'étais plus jeune, là, je rêvais à mon bicycle à gaz, là, mon Indian. Tu sais, là, je l'aimais donc, tu sais. Mais j'étais pas fort sur le bambochage. Mais moi, là, je me poussais. Me poussais de moi-même, de mon père. C'était comme si j'avais voulu noyer la crotte que j'avais sur le cœur. Je m'en rendais compte, par exemple, je me disais, mon père, il veut plus de moi. Mon père, il m'abandonne. Il préfère sa deuxième femme peindre de la chenoute, je me débauche. Pour aller comme ça dans le red light, là, puis dans un club, là, fallait du foin. On t'en fait pas les cartes. Les cartes, on jouait raide.
Ah oui? Des fois, dans des blind ping, à toi, nous autres qui gagnaient, ça fait qu'on partait sur une maudite ballonne. Mais il y avait aussi mon chum Denis. Sa mère a bien du foin. Ouais. Il en passait, ça fait qu'on suivait. Hervé, on m'a tellement parlé de ça. Quoi? Les maladies, là, ces guedounes-là, hein? Ah, ça, c'était le risque. Il y avait un des gars de la gang qui a fini à l'hôpital à cause d'une maudite souillotte. Ah oui? Lui, il se méfiait pas, mais moi, là, Hervé Prud'homme, là, j'aurais même pas touché avec la gaffe d'un draveur de dessin. Hey, j'ai été chanceux, hein. J'ai vécu ma vie de garçon. Oh, ben, nous autres, à Terrebonne, c'était plus tranquille que ça. Nous, on allait d'un petit bar, là, pas loin de Saint-Vincent-de-Paul, tu sais, puis on rentre pas tard. Ouais. Ma mère est assez verte, tu sais, mais elle avait de la pogne. Tu sais. Moi, j'avais plus de mère. Puis j'avais plus de père, le maudit. Voyons, Hervé, recommence pas. Non, c'est fini ma crise. Je ne recommencerai pas, Clément. Tu le sais, tu me connais, je suis pas un gars à me plaindre. De l'autre côté, c'est pas bon non plus de tout garder par en dedans. Ah, mais pour moi, il n'y a pas de danger. Faut que ça sorte. Ben, d'ailleurs, parlant de sortie, il va falloir que j'y aille. Ah. Hervé, ça te manque pas les sorties en gang, des fois? Non. Va te dire, mon vieux, je me suis vite rendu compte que ces gars-là, il n'y avait pas de standing. Tu me comprends? Hein? Pas de classe. Pas de classe. Faut que je l'avoue, mais mon père, il m'a au moins donné ça. Le standing. Bon, fini. Enfin. Ouf! C'était de l'ouvrage, hein? Oui, pas mal. Fatiguée, ma vieille? Ouf, je t'avais dit aussi, dans ton état. Moi, tout, je suis puis affamée. Où manges-tu? Passé 6 heures, tu sais. Vraiment, je vais pas penser au souper. Je vais faire des nouilles. Des nouilles encore? Des nouilles, maman? T'as invité Roland puis Hervé à souper. Écoute, Lucie, au lieu de nous aider, ils sont partis prendre un coup. Hein? Ça fait que des nouilles. Ton père adore ça. Puis l'autre, là, Clément, que j'aime donc pas le voir avec plus vieux que lui. Ben, maman, dis donc tout de suite que Roland, c'est une mauvaise influence. Mais c'est pas un petit sein, OK? Puis Hervé non plus. Clément aurait pu aller me chercher de quoi souper. Va-t-il falloir que j'entame mon beau jambon de porc? Qui mange des nouilles? Ah, c'est mieux que rien. Je vais t'aider à mettre la table, là, puis moi te les sortir tes nouilles. Mère Séraphine. C'est ça, puis Tiens! Bon, bonheur! Salut, la compagnie des frotteuses! Ah, ben, il était temps, hein? Qu'est-ce qu'on mange, hein? Des nouilles, grand sorteux des nouilles. Oh, je me suis attendu à un jambon Pascal. Demain, jambon. Savez-vous le prix du jambon? Tam, 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 tam! Gratis! Oh, voilà! Avec quel argent? Le chanceux, Lucie, il l'a gagné. Puis là, il est tout cuit, prêt à être tranché. Donne-moi un couteau qui découpe. Ah oui, un bon couteau coupable. Voilà. Ah oui, un couteau. Regardez ça, un fils de boucher expert. Voilà. Ah, ça m'énerve. Roland, expert, j'ai dit. Regardez-moi ça, là. Voilà, regardez, Madame Germain. Il est assez rose, mon petit cochon, hein? Où est passé Clément, donc? Il doit être descendu chercher papa en bas. Oh, les enfants. Oui, Madame Les Germain. enfants. Si vous me trouviez un chambreur qui aurait du bon sens. Votre père, il veut toujours pas aller chercher du travail à l'extérieur. Quoi? Roland a gagné un jambon? Oh, ben, j'en ai moins de beau rôle, beau-père, hein? Regardez ça. Hey, Lucie, on va monter le restant en haut, hein? Mais voyons donc, Roland, ça se fait pas. Ben voyons, c'est moi qui l'ai gagné, là, bon?
Écoute, on mange-tu notre petit gras dodu? Oui, j'ai l'estomac dans les talons. Hervé, Eh oui. on dirait pas que Muriel te manque trop, hein? Laissez Muriel, je l'aime, ça c'est sûr, mais j'aime aussi votre famille. On court toujours après ça, une famille. Surtout une mère. Toute sa vie, on y revient à la famille. Sur ma tombe, je veux qu'on écrive ici vit le roi des buveurs. Ici vit. Oui. Ici vit. Non. Ici vit le roi Hey, maman, j'ai assez hâte de traîner mon linge neuf là-dessus pour Pâques. Et que c'est coquet, les jeunes filles, hein? Moi aussi, je vais être traînée, Marie-Paul. Oui. Quoi donc, Lucie? Mais ça se verra pas, c'est des vêtements de base. Et moi, je me suis acheté un beau petit bibi. Il y a une petite voilette bleu pâle, un petit bouquet, là, sur le côté, discret, un petit canari de feu, tout petit, et la paille est vraiment de la paille d'Italie. Ah, wow! Hey, maman, vas-tu aller à la messe de 11h ensemble? Ce que je vous ai pas dit, c'est que moi aussi, baby, je vais avoir un beau petit cadeau. Il va être dans le cours vendredi. Un beau petit char usagé tout neuf, là. Grande langue! Il voulait faire une surprise, et grande langue. Hein? Ben, Roland, on va l'étraîner, ton char, hein? On va aller à la pointe avec. J'aurais quelques vieux châssis à transporter au camp. On split le gaz. Eh bien, moi, Madame Germain, enfin, ce que je désirais, ce que je souhaiterais, enfin, ben, vous savez, vivre chez une vieille tante, on se tanne, c'est morose. Enfin, pour mon cadeau de Pâques, si vous vouliez me louer votre boudoir double. Oh là, non, Hervé, non. Ah non, ça se fait pas. Il y a ta blonde ici, Muriel. Comprends-tu, Hervé? Non. Oui. Non, c'est non. C'est ça, je suis toujours jeté. Jeté, oui, pourquoi moi? Ben, voyons, Hervé. Non, c'est clair, on veut pas de moi, nulle part. Voyons, Hervé, calme-toi, voyons. On va te donner notre fille bientôt, là. C'est pas une grande marque d'amitié, ça, puis de confiance. Hervé, si Mme Germain t'estimait pas, est-ce qu'elle aurait permis à Muriel, à sa fille, de se laisser fréquenter par toi? Hein? C'est vrai. Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci. Je remue de la vase. C'est peut-être parce que je m'ennuie de Muriel. Oh, c'est-tu beau, ça? Il s'ennuie de Muriel. Oh, pauvre petit chouva. Ben, c'est correct. Elle va revenir lundi. Qu'elle revienne vite, Mosaï. Ben, à Muriel. Ah, ben oui, là, tout le monde en cœur, attaque. Bien. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire. Muriel partie, Hervé avait broyé du noir. Maintenant, il se sentait sans doute soulagé. Lui, le mal-aimé, avait trouvé une famille après avoir bamboché comme tous les mal-aimés du monde. Hervé, avec ses habits sombres, son genre guindé, son penchant pour l'ordre, ses belles plumes fontaines, sa belle montre en or, ses boutons de manchette, Hervé, le sérieux, s'était vidé le cœur. Et enfin, il avait envie de se laisser aller, de faire le fou.